tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture. Très sincèrement, je pensais pas pouvoir vous refaire un update lecture aussi rapidement, on va dire, parce que mes lectures ces derniers temps, ça a été un petit peu chaotique. Je vous explique tout ça. Le premier livre que je vous présente, c'est le premier livre dans l'ordre chronologique, mais aussi le dernier. Vous l'avez compris, en fait, j'ai mis beaucoup de temps à le lire. C'est La Muse des cauchemars de Laini Taylor, qui est le deuxième tome de la série du Faiseur de rêves. C'est le deuxième et dernier tome puisque c'est une duologie, c'est de la fantasy young adulte. Je vous ai parlé à plusieurs reprises du Faiseur de rêves que j'avais adoré, qui avait été vraiment un coup de cœur pour moi. Et ce deuxième tome, j'ai bien aimé, c'est une bonne lecture, c'est une bonne duologie, mais il est très différent du premier tome et ça m'a quand même assez perturbée. En fait, c'était tout simplement pas ce à quoi je m'attendais. J'ai pas trouvé ou retrouvé ce que j'espérais et j'ai été assez déstabilisée. Ce qui fait que j'ai traîné ce livre pendant bien 2 semaines. Tout simplement parce que la première moitié du livre est très longue. Sincèrement, on passe 300 pages pendant lesquelles il se passe quasiment rien. On tourne en rond, je vous parle pas de la situation qu'il y a, mais en tout cas il y a une situation qui pendant 300 pages n'évolue pas. Et c'est très long, hein, on va pas se le cacher. Heureusement la deuxième moitié du livre a rattrapé le tout et j'ai retrouvé ce côté rêve, univers oriental avec une mythologie derrière qui m'a plu, comme ça avait été le cas pour le Faiseur de rêves, et qui a fait que j'ai terminé ce livre en me disant ouf, c'est bon. J'en reste quand même satisfaite. Après, je vous avoue qu'on change quand même beaucoup de ton aussi. Dans le premier tome, on est vraiment dans quelque chose de doux, d'onirique, avec un, je sais pas, un aspect plein de couleurs, de senteurs. Là, on est vraiment dans un état d'esprit bien plus sombre, bien plus mélancolique. Et je m'attendais pas à ça, tout simplement. C'était pas peut-être forcément aussi ce que j'avais envie de lire quand j'ai commencé ce livre, ce qui a fait que j'ai mis quand même du temps à le finir. Attention, je dis pas que c'est un mauvais livre, pas du tout, je trouve que le travail de l'auteur au niveau de l'univers est toujours aussi incroyable. C'est juste que pour moi il y a vraiment un gros problème de rythme, ce qui a fait que j'ai moins apprécié ce second tome. Ça et le fait que je vous dis de cette ambiance pesante qui n'était pas tellement présente dans le premier tome et qui a fait que quand je posais ce livre, j'avais pas super envie de, vous voyez, d'aller le chercher, du moins pour la première partie, puisque voilà, c'était un petit peu lent. Du coup, en parallèle, j'ai lu 2 autres livres que je vais vous présenter juste après, ce qui m'a un petit peu reboosté parce que j'avais vraiment l'impression de plus avancer dans mes lectures. Ça m'embêtait. Au moins, j'ai pu alterner comme ça d'autres livres avec des genres très différents de celui-ci, ce qui m'a permis de me relancer dans la lecture et aussi dans la lecture de celui-là. Ouais, c'est un petit peu paradoxal peut-être, mais moi je fonctionne comme ça. Des fois j'ai besoin de coupler des lectures très différentes mais qui vont pour le coup ensuite me motiver à lire tel ou tel livre, ce qui a été le cas pour lui. Donc voilà, c'est une bonne lecture, c'était juste pas ce à quoi je m'attendais, c'était juste pas ce que je recherchais peut-être pour ce second tome. Je reste quand même satisfaite de la fin, je reste satisfaite de la situation qui évolue enfin dans la deuxième moitié. J'aurais aimé moins de blabla dans la première partie et plus d'approfondissement sur par exemple d'autres personnages secondaires qu'on voyait beaucoup dans le premier tome, qu'on voit moins dans le deuxième. Enfin voilà, vous l'avez compris, donc même si j'ai aimé cette lecture, j'en ressors avec une pointe de déception, dans le sens où j'aurais aimé avoir un coup de cœur comme le premier tome, mais ça n'a pas été le cas. Et donc en parallèle de La Muse des cauchemars, j'ai lu 2 livres qui eux sont pour le coup dans la même veine. Le premier c'était un service presse lui aussi, C'était pas censé se passer comme ça d'Eve Borelli. Je vous avais dit que j'avais envie de découvrir cet auteur et quand j'ai vu que la collection EH sortait un titre d'Eve Borelli, je me suis dit allez c'est bon, toi tu vas y passer, et j'ai bien fait parce que j'ai passé un très bon moment de lecture. Dans ce livre qui se déroule pendant les vacances de Pâques, on va suivre Léo et Renata. Léo, c'est une jeune femme de 25 ans qui a une vie pas très folichonne, qui fait un métier un petit peu étrange puisqu'elle doit se déguiser et chanter dans un genre d'espace pour enfants, vous voyez, qui accueille les anniversaires, tout ça. Donc forcément tout le monde lui dit quand est-ce que tu vas te trouver un vrai métier, un mec, etc.
et elle va suivre sa locataire pour Pâques dans sa famille, dans la famille de sa locataire. Et la famille est complètement tarée, on peut dire ça comme ça. C'est une famille russe très soudée composée de la grand-mère et des 3 petits-enfants, 2 hommes et une femme, donc la locataire de Léo. Et on va aussi suivre Renata qui est la femme, la compagne d'un des frères, enfin d'un fils, d'un petit-fils. Vous voyez ce que je veux dire? Là je suis en train de m'embrouiller complètement. Bref, et on va suivre aussi Renata, donc la compagne d'une personne de cette famille là, hein, on va faire ça comme ça, hein, du grand frère de la locataire de Léo, qui elle est psychologue, qui est névrosée, qui n'a absolument pas du tout envie de rencontrer la famille de son conjoint, mais elle va y être un petit peu contrainte et forcée. Et c'était vraiment très drôle, c'était plein d'humour, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, plein de réparties, plein de dialogues piquants, il y a des situations assez rigolotes aussi, et ça se lit vraiment tout seul. C'est le genre de livre qu'on dévore sans s'en rendre compte parce que voilà, c'est pas très long, ça fait même pas 300 pages, et c'est très attractif, c'est très léger, c'est fun, voilà, c'était exactement ce que je recherchais. Certes, ça casse pas 3 pattes à un canard, l'histoire est assez basique, je dirais que c'est un mélange entre le livre feel good et la romance, puisqu'il va y avoir une petite histoire d'amour, mais voilà, des fois on n'a pas envie de plus que ça, et pour le coup, c'était la lecture parfaite. Et donc après le F. Borelli, je me suis remise dans la muse des cauchemars, etc. J'avançais, mais toujours pas assez vite. Donc j'avais envie de lire autre chose. Et comme le dernier Virginie Grimaldi était sorti, je me suis dit j'aimerais bien lire un autre livre de cet auteur. Et comme je suis un petit peu toquée dans ma tête et que j'aime bien lire les livres dans l'ordre d'écriture des auteurs, j'ai lu donc son premier roman qui était Le premier jour du reste de ma vie, que j'ai là aussi beaucoup aimé. Dans cette histoire, on va suivre Marie, qui est une femme de 40 ans, qui le jour de l'anniversaire de son mari, de ses 40 ans à lui, va le plaquer, tout simplement. Elle va se barrer dans une croisière autour du monde pendant 3 mois, elle le quitte et elle s'en va. Et sur ce bateau, elle va rencontrer 2 autres femmes, Camille qui est une jeune femme qui a la vingtaine, qui est brute de décoffrage, qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, et Anne qui est une vieille dame, enfin une vieille dame à la soixantaine, qui vient de se séparer avec son mari. Et voilà, c'était super de suivre ces 3 femmes qui sont très différentes mais qui vont très très bien s'entendre. On retrouve un petit peu le style de Virginie Grimaldi, même si pour le coup j'avoue avoir été un tout petit peu frustrée dans le sens où j'avais tellement aimé Tu comprendras quand tu seras plus grande, que je trouve plus abouti, que celui-ci on voit qu'il y a plein de bonnes idées mais qu'on reste un petit peu en surface, ce qui je pense est dû au fait que c'est son premier roman. Donc pour le coup je vois l'évolution entre son premier et son deuxième, donc maintenant j'ai trop envie de lire les autres parce que j'imagine qu'ils doivent être encore mieux. Bref, en tout cas celui-ci pareil que pour C'était pas censé se passer comme ça, il fait même pas 300 pages, ça se lit tellement vite, vraiment les chapitres aussi sont tellement courts, ce qui fait que là niveau rythme pour le coup on a un très très bon rythme, et c'était vraiment sympathique de suivre ces 3 femmes, les voir se rapprocher, les voir évoluer un petit peu pendant ces mois à la découverte du monde, se rendre compte de la chance qu'elles ont, du fait que voilà, dans la vie rien n'est acquis et qu'on peut toujours progresser, etc. C'est plein de beaux messages, c'est plein de bons sentiments, et c'était là encore juste ce que je recherchais. Voilà donc pour mes petites péripéties en roman. Vous comprenez que ça a été un petit peu compliqué pour moi ces dernières semaines, dans le sens où j'avais l'impression de pas avancer, même si j'avançais dans la muse des cauchemars, mais pour le coup je ramais, en plus le livre est assez gros, il fait dans les 630 pages, donc j'étais frustrée. Heureusement ces 2 autres petits livres là m'ont un petit peu sauvé la mise, m'ont permis de remettre le pied à l'étrier. Et le dernier livre que je vous présente, c'est une lecture graphique que j'ai fait pas plus tard que ce matin. C'est un service presse, là encore c'est une adaptation en bande dessinée de L'île au trésor. Il faut savoir que je n'ai jamais lu le roman de Robert Louis Stevenson, j'ai seulement vu La planète au trésor de Disney. Hein, on a les références qu'on a, hein, on ne juge pas. Et donc ça m'a fait rire parce que pour le coup, j'ai retrouvé plein d'aspects que j'avais vus dans le film, même si je sais que c'est le film qui a copié le livre L'île au trésor, hein, on est d'accord, je sais, merci. Mais voilà, à part ça, j'ai bien aimé cette bande dessinée qui je pense sera sympathique pour les
grands enfants, ados, pour découvrir l'œuvre. Les dessins sont assez sombres, assez inquiétants parfois, puisque l'univers est assez sombre. En fait, je m'attendais pas à ce que les pirates soient si effrayants. Mais c'est avant tout une histoire d'aventure, de pirates, de conquête des mers, de chasse au trésor, voilà. C'était sympathique, sincèrement. J'ai aimé découvrir l'histoire. Je me dis que je suis pas sûre de lire un jour L'île au trésor en roman. Au moins en BD, je saurais de quoi ça parle et je l'aurais découverte comme ça. Et je pense que s'il y a des petits lecteurs ou des enfants, ados qui n'aiment pas forcément lire, ça peut être un bon moyen de leur faire découvrir cette histoire qui reste quand même importante pour le patrimoine en littérature jeunesse. Voilà donc pour cette update lecture, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt pour une prochaine vidéo.